Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, ben ça c'est pas sympa ce que je viens de faire là. Hop, tirer un fil. J'ai pris une chute dans mes chutes de papier. Une chute qui fait 13 cm sur 26 cm. Je la plie en deux. Bon, alors, où est mon machin? Où est mon machin? Il est là, le machin. Voilà. Hop. Plié en deux. Et je vais faire un cadre. Alors, pour cela, je reprends ma règle. Je vais faire un cadre de 2 cm. De là. De là. Je tire un trait. Je mesure 2 cm, un cadre c'est tout le tour. Hein. Quand on dit cadre, c'est que ça fait tout le tour. Alors, je mets partout 2 cm. Voilà, j'ai fait mon cadre. Je vais gommer les traits de crayon qui sont sur les côtés, qui ne me plaisent pas. Et je vais couper. Alors, je récupère ma plaque de coupe. Il y a quelque chose que j'ai pas rangé là. Tous ces bouts là-bas. Voilà. Ma règle. Mon cutter qui est là. C'est bérisinage chez moi. Je coupe d'abord ce côté-là. C'est le côté de l'ouverture ici. Et je vais couper ici. Sur mon trait, pareil là en bas. Pour faire comme une fenêtre ou une porte, comme vous voulez. C'est suivant ce que vous voulez. Ah, mais là, vous commencez à vieillir. Elle n'a pas tout coupé. Et là, je vais faire un pli. Ben voilà, je vais faire un pli, mais je n'ai pas le fil noir. Et je ne l'ai pas sous la main, mais voilà. Je suis dans le champ? Non, je ne suis pas dans le champ. Je suis jamais dans le champ. Jamais. C'est terrible, ça. Voilà. Alors, j'ai coupé sur mes traits de 2 cm tout le tour. Et j'ai fait un pli ici. Faire une ouverture. D'accord? Et on va travailler là-dessus. Alors, je vais reprendre dans un autre papier le même cas, la même dimension, c'est-à-dire 9 sur 9, un carré de 9 sur 9.
Qu'est-ce qu'elle a, la règle? Elle accroche. Voilà, j'ai mon carré de 9 sur 9. Ici, là-dessus, je vais faire un autre carré et je vais enlever 1 cm. Et je refais un cadre. De 1 cm. Hein. Et cette fois, je vais le couper pour ne garder que le cadre. Ça marche, hein? Oui, ça marche. Je me méfie parce que des fois, je crois avoir mis en route la vidéo et puis je ne l'ai pas mise en route. Mais on est toutes comme ça, l'été nous fatigue un petit peu, la chaleur, les neurones ne sont pas tous en place. Ah, sacré neurone. Alors, voilà, j'ai enlevé le carré du milieu, ça me fait une fenêtre. Ok? Et la fenêtre va venir se coller là. Mais, je vais y coller un morceau de rhodoïde. J'ai un morceau qui ne me plaît pas là. Voilà. Un morceau de rhodoïde. Alors, du rhodoïde, moi j'en ai plein. Des petits bouts, j'en ai plein. Alors, il va falloir qu'il fasse 9 cm. Je crois que j'avais dit 9 hein, tout à l'heure. Voilà, un rhodoïde de 9 cm. 9. Je ne sais pas si le crayon ça marche là, mais je vais le couper par rapport à ma plaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jusque là. C'est pas malin, j'aurais pas dû le tourner, mais ça fait rien, je vais le faire comme ça. Heureusement, je sais compter jusqu'à 9. Voilà. Et ça, je vais venir le coller là. Alors, vous collez avec ce que vous voulez. Moi, je colle avec du double face. Et je vais mettre du 9 mm, oui. Oui, du 9 mm, ça me va. 9 mm me va.
Et voilà. J'appuie bien sur mon adhésif pour qu'il rentre bien, pour qu'il colle bien sur mon papier. Voilà. Et pour pouvoir le décoller. C'est plus facile. Bon, ma poubelle, elle est encore à dash. Je vais y mettre là. Hop. Je colle mon rhodoïde. Je vais recouper ce qui dépasse, parce qu'il dépasse un peu. C'est pas grave. Hop. Hop. Je vais gommer mon truc crayon parce que finalement, on le voit. Voilà. Ça me fait une jolie fenêtre que je vais coller ici. Ensuite, là-dessus, je vais faire comme un shaker. Donc, ce que je vais faire, il est où mon rouleau de scotch épais? Il était à côté de moi, je suis bête. Voilà. Alors, mon rouleau de scotch, c'est du large. Ça n'a aucune importance. Je vais le coller comme ça sur le bord. Le couper. Couper là. Voilà. Enlever la pellicule qu'il y a dessus et remettre ce morceau par-dessus. Et je recoupe ce qui dépasse. J'ai mis la caméra un peu haute, mais tant pis, ça restera comme ça, parce que sinon je suis hors champ. Voilà. Là, on va faire quelque chose. Ça, je ne le jette pas. Je fais pareil tout le tour. Je pose ma mousse. Comme elle n'est pas assez épaisse, ma mousse, qu'elle fait que 1 mm, il me faudrait au moins une épaisseur de 2 mm. Maintenant, si vous avez de l'épais, vous ne le faites qu'une fois. Vous n'êtes pas obligé de faire 2 couches comme moi. Celui qui me reste, je viens le mettre là. L'autre morceau, je vais le mettre à côté. Je vais enlever les papiers qui sont dessus. Voilà. Et je viens remettre une autre couche complète. Alors, il faut que dans vos angles, ça ne se chevauche pas. Hein. Oh là là, j'ai fait une bêtise. Dans vos angles, il ne faut pas que ça se chevauche. Hein. Tant pis, ça sera comme ça. Dans les coins, là, il faut venir bien à ras, parce que sinon, vous allez avoir des fuites. Hein.
Donc faites tout ce que je vous dis, mais ne faites pas comme je fais. Parce que vous voyez, j'ai fait des bêtises, et puis tout le temps, maintenant, il va falloir que je les répare. Mon ciseau de Tom. Les ciseaux de Tom. C'est Tom ou Tim? Tim, c'est Tim. Voilà, là j'ai réparé. Là par contre, ça va être plus difficile. Je ne sais pas comment le prendre. Pas que je le colle là-dessus. Voilà. Il ne me faut pas grand-chose, mais pas grand-chose, il faut le couper. Bon, alors maintenant, je vais habiller ce morceau-là et sur les côtés. Alors, si vous avez des masking tape qui sont assez larges pour pouvoir le faire, je vous conseille de le faire au masking tape. Ça cache la bordure. Je vais faire pause et je reviens. Voilà. J'ai trouvé celui que je voulais. Il est rose, il me convient très bien. Donc je vais le poser là sur le bord. Et le rabattre sur le côté. Je vais carrément enlever la bande de... Voilà. Pour que ça tienne sur l'adhésif. Voilà. On verra pour le reste après. Voilà.
Alors l'avantage du ciseau de Tim Holtz, il ne colle pas. On peut pas, le scotch ne tient pas dessus, c'est du téflon et le scotch se décolle très bien. Vous savez que ça encrasse toujours les scotch, ça encrasse les ciseaux. Et ben là, ça n'encrasse pas. C'est pour ça que je prends celui-là. Hop, ah oui, c'est vrai qu'il était en deux, celui-là. Ah. Faut que j'enlève tout ça, parce que ça se colle sur mon cadre. Voilà. Et là, sur le cadre, je remets de l'adhésif, de façon à ce que ça ne colle pas quand je vais poser mes petites perles dedans. Voilà. Bon, ça me colle au doigt. Alors, je remets mon adhésif par-dessus. Je vous parle du ciseau de Tim Holtz, mais il y a des ciseaux en téflon qui vont très bien aussi. Hein. C'est parce que j'ai celui-là, moi. Hein. Je crois que chez Tonic Studio, ils le font. Je l'ai acheté au salon de Lyon, moi. Au salon du scrap. Et j'en suis très contente. Voilà. Mon petit cadre, il est prêt à recevoir mes petites perles. Bon, il n'y a plus de papier qui traîne nulle part. Ça, je replie le bout pour pouvoir le retrouver. Hop. Voilà. Et ça va venir ici. Donc il faut enlever toutes les petites saloperies qui se mettent dessus. Alors, ici, qu'est-ce que je vais coller comme image? J'enlève mes traces de crayon. Quoique ça se verra pas, mais ça fait rien. Une image à coller là. Qu'est-ce que je vais y mettre comme image? Alors, des images, j'en ai là, mais elles ne sont pas forcément carrées. Ah ben tiens, celle-là, elle irait très bien. Elle est dans les tons. Ça fait trop bébé. Mais j'aimais bien celle-là. Allez, hop, je vais garder celle-là. Le premier choix est toujours le meilleur. Je vais coller mon image au milieu. Et moi, je colle tout avec de double face. Oui, mon carré. Il doit être sur la table parce que je ne l'ai pas là. Il doit être sur la table. Je ne sais pas où, mais sur la table.
Tant pis, je m'en suis passée. J'enlève mes adhésifs. Là, il n'y a pas besoin de ombrer les bords parce que de toute façon, ça sera caché par le cadre. Alors, le mettre à l'endroit, c'est quand même plus malin. Voilà. Et mon cadre va venir dessus. Mais on ne verra pas les petites rondelles de citron là en haut. Je vais mettre mes petites perles là-dedans. Alors, les petites perles. Alors, si vous faites du diamond painting, vous avez des petites perles comme ça. Où elle est ma petite boîte? Des petites perles comme ça, des chutes de perles qui ont des petits défauts. Moi, je les utilise pas pour faire les shakers, mais je les utilise autrement. Mais pour faire les shakers, moi, j'ai des petites perles rondes qui bougent beaucoup. J'en ai de toutes les couleurs. Et je vais en mettre des roses. J'en ai une entamée là, de boîte. Vous voyez, elle bouge beaucoup, hein, celle-là. Allez hop, je mets tout. Comme ça, il n'y en a plus. Je vais mettre des blanches. Alors là, mon tube il est neuf, donc je vais me mettre sur un papier pour éviter les catastrophes. Ça va. J'en mettrai bien des mauves. Quelques mauves. Mais là, ils sont remplis vraiment à ras-bord, alors. Je fais vraiment très attention. J'en ai quelques-unes qui sont tombées à côté, mais c'est pas grave. Alors, là, je voudrais en mettre des plus grosses. Des plus grosses, qu'est-ce que je vais mettre? Je mets des sequins ou des paillettes. Non, les paillettes vont se coller. Les sequins, c'est pareil, ça va se coller au plexi et c'est pas marrant. Donc, je vais pas en mettre, mais finalement, je vais mettre de celle-là. Hein. Je ne vais pas en mettre beaucoup, mais je vais en mettre quelques-unes. Le petit bout que je voulais enlever, il est tombé dedans. C'est pas malin. Alors, il y a des ronds et des carrés. C'est pas grave. C'est mélangé. Voilà. Moi, ça me convient comme ça. Le reste, je remets dedans. Hop. Et
bien ça, on va le coller sur notre carton. Alors je vais enlever doucement le scotch adhésif que je viens de coller tout le tour. Je vais essayer de ne pas le coller sur mes doigts de façon à ne pas bouger mon cadre. Déjà, il y a des petites perles qui se sont fait la malle. Tant pis. Je vais poser ça ici. Et bien appuyer. Et voilà, mes petites perles sont coincées dedans. Et la petite porte, elle s'ouvre comme ça. Alors là autour, on va remettre un galon. J'enlève les surplus de papier et de découpe. Je vais mettre une petite dentelle toute style. Ça c'est tout petit. Ça je n'aurai pas pour le faire le tour et puis c'est trop large. Je sais ce que je vais mettre. Je reviens. Ma souris. Voilà. Alors, en définitive, je vais y mettre ces petites bordures tout le tour. Parce que je voulais y mettre autre chose, mais ça fait trop épais. Alors, je finis de la décorer. Parce que ça, vous allez la faire la décoration à votre idée, à vous. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était juste le shaker avec la porte ouverte pour pouvoir montrer une image à l'intérieur ici. Voilà. Donc, je vous le fais. Et quand il est fini, je vous le montre. Voilà. À tout à l'heure, parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Alors, j'ai fini ma carte. Alors voilà, j'y ai mis une petite bordure de feutrine. J'ai de la feutrine comme ça en corde que je mets souvent sous mes cartes. Là, j'y ai mis une petite poignée pour pouvoir l'ouvrir. Et dedans, on trouve ce gentil petit couple là qui est en train de trinquer pour une fête, un anniversaire ou seulement un merci. Voilà. Et là, j'ai mon shaker au milieu. Alors, les petites perles, le bruit qu'elles font, on dirait des perles de pluie. Voilà. C'est très, très doux et très reposant. Voilà. Et puis là, on peut mettre son petit mot. Voilà. Là, je vais y mettre un sentiment. Et ma carte est terminée. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, et voilà. Des images en 3D, comme ça, j'en ai plein. J'en ai un plein classeur. Des images comme ça. Un jour, je vais les mettre en vente parce que je ne sais pas qu'en faire. Voilà.
je vais m'en débarrasser. Voilà. J'espère que ce tuto de cartes vous aura plu. Ça change un petit peu de toutes les autres. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Portez-vous bien.